Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Forestia tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je précise qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, c'est-à-dire que les fondamentaux ne sont pas pris en considération et pourtant évidemment c'est la chose qui doit l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. On va commencer par une analyse de type d'eau et on constate qu'effectivement les choses sont plutôt compliquées puisqu'après avoir évolué de nombreux mois à l'intérieur d'un vaste canal ascendant, on l'a cassé et initié un nouveau canal, cette fois-ci descendant, et on comprend bien que toute issue favorable sera difficile à obtenir tant qu'on ne passera pas au-dessus de la partie haute de ce canal bleu. On voit également qu'il y a des signes encourageants au regard de la théorie de dos. Regardez les pics et les creux. Lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Et comme vous pouvez le voir depuis mai, c'est l'inverse qui se produit, avec des pics descendants et des creux descendants. Néanmoins, il est possible que nous soyons en train de former ici le début d'une inversion de tendance. On voit que les pics sont devenus ascendants. Et à cet égard, si on arrivait à passer au-dessus des 39 €, on se retrouvait dans la situation préalable, à savoir avec des pics ascendants et des creux ascendants, ce qui effectivement signerait sans doute le début d'une nouvelle tendance haussière au regard de la théorie de dos. En tout cas, il ne faut absolument pas casser les 35 € car on se retrouverait dans le prolongement de ce qui s'est déjà passé préalablement avec des pics descendants, donc une nouvelle accélération baissière. Lorsqu'on regarde les indicateurs techniques, on voit effectivement que la situation est assez tendue pour Forestia. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, mais c'est vraiment, on est à la limite de ce scénario. Si un croisement baissier devait intervenir, on se mettrait en difficulté techniquement, surtout que le stochastique est déjà en dessous de son signal. Il ne faudrait pas qu'il passe en dessous de 20, c'est-à-dire en zone de survente, car là, effectivement, on aurait là aussi une grande fébrilité technique. Malheureusement, le momentum, lui, est déjà en dessous de 0, donc dans sa zone négative, effectivement, cela illustre une pression baissière sur le titre. On va terminer avec une analyse de type Ichimoku, mais cette fois-ci en journalier, pour ceux qui s'intéressent au trading de court terme. Là, on voit encore une fois que la tendance est baissière puisqu'on est d'une part en dessous du nuage, mais aussi en dessous de la Kijun et de la Tenkan. Pour l'instant, quand on a réussi à passer la Tenkan, c'est la Kijun qui était en opposition. Et il faudrait encore passer le nuage, c'est-à-dire passer au-dessus de 41 € pour se retrouver dans une situation favorable où on serait au-dessus du nuage, comme c'était le cas ici. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc il ne faut pas se méprendre. Pour l'instant, la tendance sur Forestia n'est pas bonne. Mais encore une fois, l'élément le plus positif, c'est sans doute le fait que là, on est peut-être en train de construire les fondements de creux et de pics ascendants à suivre de près. Donc surveillez bien les 39 et les 35. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.